Alors bonjour tout le monde, ici Sébastien de chez Mouvance Drummondville. J'espère que je vous retrouve en pleine forme et en pleine santé. Aujourd'hui on va faire Château Padangusthasana et c'est pas ça, Château Padasana. Ok, une posture vraiment intéressante où on va faire comme un pont, en fait un demi-pont qui va vous permettre de tonifier vos muscles de la colonne vertébrale, vos fessiers, l'arrière des jambes et de relâcher l'avant du corps et d'ouvrir l'avant du corps. Hein, ça aide à retrouver une respiration plus ample, plus calme. Ça va vous redonner un regain d'énergie et surtout redresser votre posture. Par exemple, intéressant de la pratiquer après une journée de travail ou sur l'ordinateur, on a tendance, vous voyez, à arrondir comme ceci, à se tenir comme ceci, ou si vous faites beaucoup de voitures. Et là, elle vous permet de réouvrir. Ça ne prend pas beaucoup de temps, ça prend une dizaine de minutes. Vous avez besoin d'un tapis, deux couvertures, une courroie, un bloc. Et je vous retrouve tout de suite après pour la pratique. D'accord? Si vous connaissez quelqu'un qui fait beaucoup de voitures ou qui travaille au bureau et qui sent qu'il y a des tensions comme ça, qui aurait besoin de se réouvrir le haut de la cage thoracique, partagez-lui cette vidéo, ça va lui être utile, hein, vous allez pouvoir l'aider. Et toujours, laissez-moi un commentaire, savoir à vous comment ça vous a aidé, comment ça vous permet de vous redresser, de mieux respirer, de vous sentir mieux. Enfin, je vous la conseille, moi c'est une que je pratique, que j'aime beaucoup. À tout de suite. Alors, Chatouche Padasana, tu t'en vas. On commence là. D'accord? Avec donc Chatouche, lui ça n'y a plus, elle va être avec nous aujourd'hui. Donc vous avez une couverture pour commencer sous les genoux. On va ouvrir un petit peu les épaules avant de le faire. La couverture, la deuxième couverture, vous la placez bien profond au creux des genoux pour garder les genoux ouverts. Et on va commencer d'abord à étirer. Donc en Vajrasana, les épaules bien roulées vers l'arrière. Je tire mon bras droit vers le plafond, je tourne le pouce vers l'extérieur. Ici, je cherche à ramener ce coude proche des côtes. Ma main droite en arrière, s'en va entre les omoplates. Et je ramène cette épaule vers l'arrière. J'étire mon bras gauche, je viens attraper mes doigts ou le plus près possible. Les mains l'une sur l'autre sur la courroie. Et là, j'étire bien égal ces deux côtés du tronc. J'amène le coude droit vers le sol et vers l'arrière, le coude gauche vers le plafond. Pensez à bien rentrer vos côtes et respirer à votre rythme, à votre manière. Donc lui, il n'a pas besoin de s'étirer, il est déjà prêt. Voilà, vous gardez ça environ 5 respirations. Puis vous changez la courroie, donc si vous avez besoin, vous la placez de l'autre côté. Venez étirer votre bras gauche, tournez le pouce vers l'extérieur, ramenez ce coude bien proche des côtes et ramenez cette main gauche entre les omoplates. Ici, ramenez l'épaule vers l'arrière. On a tendance à la rouler en se plaçant. Étirez votre bras droit et venez attraper vos doigts ou sur la courroie. Là, on ramène le coccyx vers le sol, on rentre les côtes. On vient étirer ce coude droit vers le plafond, ce coude gauche vers le sol. Vous regardez devant et vous respirez calmement. Puis vous inspirez et à l'expire, vous relâchez. Alors, vous allez ensuite entrelacer vos doigts dans le dos. Les paumes de main sont collées ensemble. Si ce n'est pas possible de coller les paumes de main ensemble, vous venez placer la courroie donc, que vous avez attachée largeur des épaules. Ça peut être moins large aussi. Et vous placez ça au poignet. Roulez vos épaules vers l'arrière. Vous gardez vos côtes bien rentrées. Vous éloignez vos mains de votre bassin. On ne veut pas arrondir le haut du dos. Gardez bien le sternum pointé vers l'avant et vers le haut. Et les côtes bien rentrées. Et éloignez ce bras vers l'arrière. Puis inspirez, allongez et expirez.
relâchez. Donc si vous avez une courroie, on va l'utiliser maintenant qu'on a préparé nos épaules pour Chatoupadasana. On va l'utiliser au plus long. D'accord, elle va être doublée comme ceci. Enlevez votre couverture. Celle-ci, on n'en a plus besoin. D'abord, venez allonger vos jambes pour les genoux. Bien tirer vos fessiers. Contractez vos cuisses. Et étirez ces jambes, allongez ces jambes. Je vais juste le changer de place. Vous allez avoir besoin de 2 couvertures. Ok. Bon, terminé. Les couvertures, donc vous voulez les bouts ronds, ici, bien égales. Est-ce que vous entendez ce qui est en train de jouer? Et donc ici, les bouts moins bien pliés vers ce côté-là. Vous allez vous placer d'abord sur le dos. Vos épaules sont bien à ras de la couverture, d'accord? Vous allez placer votre bloc entre les cuisses. Il peut être comme ça aussi. Vos pieds sont largeur de votre bassin. Vous enfoncez bien la base des gros orteils dans le sol pour le premier exercice et vous soulevez votre bassin. Fait que vous tenez ce bloc, vous allez amener votre coccyx vers les genoux donc pour étirer ce bas du dos et vous soulevez une épaule puis l'autre pour vous placer. Vous voulez avoir les genoux bien au-dessus des chevilles, le bassin bien monté. Vous sentez l'arrière des cuisses, les fessiers engagés, le dos engagé. C'est ce qui relâche l'avant du corps. Puis, vous redescendez. Ensuite, vous enlevez le bloc. On va utiliser maintenant la courroie que vous allez venir placer aux chevilles, en avant des chevilles. Alors, les pieds restent écartés toujours de la largeur de votre bassin. Vous ramenez vos mains le plus près des chevilles, les paumes de main. Bien joué ici au moins, Mimi, qu'on peut voir. Les paumes de main tournées l'une vers l'autre. Puis vous soulevez votre bassin. Comme tout à l'heure. Vous voulez amener le coccyx vers les genoux. Vous soulevez une épaule, puis l'autre. Vous êtes éloigné du bord de la couverture. Puis maintenant, vous ramenez vos genoux vers la tête pour monter ce bassin et ouvrir cette poitrine. Vous restez là environ 5 respirations à 8 respirations. Continuez de bien presser la base des gros orteils dans le sol. Laissez pas creuser votre dos. Le coccyx est bien étiré vers les genoux. Vous inspirez, vous montez encore. Et vous expirez. Vous redéposez. Vous pouvez recommencer une deuxième fois. Donc vous allez attraper le plus près des chevilles. Le placement des épaules. Donc je lève, je rentre. Je ne veux pas être sur les omoplates, je veux être sur le dessus des épaules. Ensuite, je monte ce bassin, coccyx vers le plafond, plus vers les genoux en fait. Et vous ramenez ces genoux vers la poitrine pour ouvrir la poitrine. Vos bras sont tendus. Vous replacez les épaules encore. Puis, vous redescendez. Dégagez ensuite votre courroie. Vous allez dégager votre couverture. Puis, venir amener vos genoux vers la poitrine. Entrelacez les doigts, vous passez une courroie. Et gardez le bassin au sol, tirez sur vos genoux. Votre sacrum reste à plat. Puis, vous pouvez allonger vos jambes, placer une couverture si vous voulez sous les genoux. Sous la tête s'il y a besoin, vous dégagez vos épaules. Et pendant 1 minute, profitez
de la détente, de l'ouverture que ça amène dans la cage thoracique. Très belle posture. Et merci. À bientôt.